Yo, salut tout le monde. Salut. C'est Louis-Alex pour une nouvelle vidéo pour Coffee Screen. Et Exactement. pour la première de l'année, on va parler de notre top 2017. Exactement, on est chaud. Donc, on va commencer par les 45 mentions spéciales de Louis. Exactement, donc on va faire ça vite fait, ça va pas être très long. Je les cite juste tous d'un coup, puis on est bon. Alors du coup, il y a Jessie sur Netflix, The Big Sick sur Amazon Prime Video, Petit Paysan, Trainspotting 2, Wonder Woman, Kong Skull Island, Wind River, Get Out, Moonlight, Coco et Okja. Voilà. Et bah, c'était rapide. Donc, juste pour dire sur tout ça, n'hésitez pas, tout ça j'ai vraiment beaucoup aimé. Certains c'était des trucs auxquels j'ai pas du tout l'habitude d'être présent pour les voir et c'est vraiment sympa, donc n'hésitez pas. Donc on commence tout de suite par mon 10e film préféré de l'année, La mise à mort du cerf sacré, qui était cette année à Cannes en compétition officielle par Yorgos Lanthimos. Colin Farrell qui est marié à Nicole Kidman, ils ont une petite famille, tout ça, tout va bien, sauf qu'un jour, lui, il est alcoolique et il est médecin, et il tue un patient. Du coup, plus tard, il se lie d'amitié avec le fils du mort, et du coup, ça tourne mal, vu que le fils, il y a un peu du fantastique, il dit « Ah, bon, tu vas tuer mon père, du coup, tu dois tuer quelqu'un de ta famille, sinon ils vont lentement devenir paralysés, puis mourir. Okay. » C'est génial. Du coup, ce qui fait le père Colin Farrell, c'est compétition dans les membres de la famille pour qui va vivre. C'est génial. Et quel est le meilleur fils, quelle est la meilleure femme, et c'est trop bien. Et puis, c'est vraiment prendre un concept et faire y aller à fond, et c'est vraiment super joué, c'est bien écrit, c'est bien mis en scène. Il y a beaucoup d'effets de style, mais vraiment c'est très sympa, et vraiment je vous recommande beaucoup ce film que j'ai découvert et que j'ai beaucoup aimé. Moi je l'ai pas vu, mais l'affiche est très jolie en tout cas, c'est ce que j'ai vu. En 10e position pour moi, Justice League. J'avais beaucoup d'attentes pour ce film et il est pas si extraordinaire que ça, donc je suis loin d'être parfait, on peut dire. Mais il a quand même pas mal de qualité, et en plus, vu les conditions qu'il y a eu au niveau du tournage avec les réalisateurs, etc., j'aurais bien aimé voir le vrai film de Snyder. À la base, ouais. Voilà, mais c'est comme ça. Et tout ce que je peux dire là-dessus, c'est que moi aussi j'en attendais beaucoup, mais qu'au final, il n'est pas dans mes mentions spéciales et pas dans mon top, donc j'étais pas mal déçu. Mais il sera pas non plus dans mon flop, c'est juste un film sympathique, divertissant, et c'est juste nous on a adoré Batman et Superman, donc on s'attendait à un peu plus que ça, que juste divertissement un peu basique, quoi. C'est ça, avec des effets spéciaux moches au début. Des fois, oui, c'est pas terrible, donc... Mais Batman en Ben Affleck, c'est le meilleur Batman du monde. Et je le revoyais l'autre jour, le film, et vraiment les personnages, la team est vraiment cool. Donc pour moi, 9e position, c'est Mother de Darren Aronofsky, qui fait Requiem for a Dream et Black Swan notamment, avec Jennifer Lawrence, et c'est un film, faut rien savoir dessus déjà de base. Donc je vais faire un résumé très vague du truc. C'est Jennifer Lawrence qui se réveille et tout ça, dans sa maison avec son mari, Javier Bardem, et on voit que petit à petit ils ont des invités, et puis ça tourne mal, il y a de plus en plus d'invités, et c'est un peu bizarre, et puis il y a des twists, puis on comprend que tout ça c'est un peu une métaphore d'un bordel, mais on ne dirait pas quoi. Bref, donc c'est vraiment un film excellent, tu vas de surprise en surprise au début. Premier tiers, j'étais pas convaincu, puis après ça part tellement loin le film, tellement au final beaucoup d'effets spéciaux dans ce petit film, parce que vraiment le dernier tiers est complètement fou, il se passe des trucs vraiment imprévisibles et qui requièrent beaucoup de moyens, et c'est complètement dingue. Et vraiment c'est un film, mais c'est dans mon top 10 là que je vais dire, c'est le plus original que j'ai vu de l'année, ça c'est sûr. Vraiment je recommande, et vraiment faut pas se faire spoiler parce que c'est vraiment excellent. Alors pour moi en 9e position, c'est Au revoir là-haut de Dupontel. J'en parle que du film parce que j'ai pas du tout lu le bouquin. Donc j'ai passé un très bon moment devant le film, je le trouve vraiment très joli, les couleurs sont belles, les images sont jolies. L'acteur Nahuel est parfait. Je l'ai pas vu dans 120 battements par minute encore, mais c'est vraiment un acteur qui dégage quelque chose par... En tout cas, en 2 rôles cette année, il s'est imposé dans le cinéma français. Mais clairement. Et là, en plus, dans un rôle où il ne parle pas très peu. Et on voit que ses yeux. Mais il est tellement expressif, il a des tellement beaux yeux en plus. J'ai passé vraiment un bon moment devant ce film. En plus, c'est un film français, donc pour moi, il méritait cette place dans le top. Moi je suis pas fan, mais bon, mais du coup tant mieux, on fait tout pour faire un bon.
Donc, 8ème position pour moi de Denis Villeneuve, Blade Runner 2049. J'aime beaucoup l'original, mais celui-là, je pense qu'il surpasse peut-être même pour moi l'original. Vraiment, c'est avec Ryan Gosling et plein d'autres acteurs géniaux. Harrison Ford qui revient, pardon. C'est vraiment, déjà, bon, les acteurs, super. La mise en scène est vraiment magnifique. C'est le directeur de la photographie, Denkins, je crois, est vraiment quelqu'un que j'adore. Et là, vraiment, encore une fois, c'est magnifique à regarder. Le scénario est complexe, le film est long, mais vraiment, personnellement, moi, pendant 2h45, j'étais à fond. Et c'est vraiment une intrigue très intrigante. Et du coup, tu as envie de savoir jusqu'où ça va aller. Et c'est vraiment, sur tous les tableaux, vraiment, le film est très très bon. Et super world building en plus. C'est vraiment tout un univers là-dedans. Et vraiment, je vous recommande complètement ce film si vous êtes fan de l'original. Même si vous n'êtes pas fan de l'original, je pense que vous aimerez, c'est objectivement bon. C'est vraiment très très intéressant à voir, vraiment, regardez-le. Donc pour moi, en 8ème position, c'est Kong Skull Island, que j'ai vraiment adoré, je l'ai trouvé très jouissif. Donc avec notamment Brie Larson et Goodman, j'adore ces acteurs, je les trouve vraiment extraordinaires, surtout Brie Larson qu'on ne voit pas assez pour moi. Parfait. Et Kong Skull Island, bah, c'est un film, enfin je sais pas, je trouve ça super jouissif. La photographie est magnifique. Il y a des plans qui font vraiment penser à Apocalypse Now notamment. Clairement. Et je l'ai vraiment beaucoup aimé. En plus, ça annonce des futurs films avec d'autres monstres. C'est dans l'univers de Godzilla et ça m'intéresse beaucoup. On a hâte. Et voilà, c'est pas un film prise de tête, mais je trouve que c'est du très très bon divertissement. Donc si vous voulez passer un bon moment un samedi soir avec des potes, je vous le conseille carrément ce film. Et donc on a hâte à 2020. Kong vs Godzilla par le réalisateur de The Guest, qu'on aime beaucoup. Beaucoup trop. Beaucoup trop. Même s'il a fait Death Note cette année et que c'était vraiment pas parfait. J'aimais bien sur le moment, mais je me suis un peu changé d'avis. T'as changé d'avis. C'est pas le pire truc du monde, mais c'est vraiment pas le meilleur truc. Et donc on a hâte de voir ce qu'il fera avec ça. Et Godzilla cette année avec Eleven de Stranger Things. Fun fact. Du coup pour moi en 7ème position c'est Dunkerque de Christopher Nolan. Film sur la bataille à Dunkerque pour la Seconde Guerre mondiale. Et c'est vraiment film de mise en scène de dingue, sensoriel. C'est vraiment une expérience un peu ce film. Il avait décrit à ses producteurs la première fois qu'il voulait le faire que c'était un peu un film réalité virtuelle mais sans casse, sans rien. C'est vraiment immersif vraiment le film. Le film est court mais avec la musique qui fait un peu un tic-tac et tout incessant, t'es à fond pendant 1h45. C'est vraiment... Tu ressors presque essoufflé du truc, c'est vraiment excellent, les acteurs sont parfaits, donc du coup mise en scène parfaite. Montage est excellent parce qu'il y a 3 timelines différentes et c'est vraiment, même avec un film qui pourrait être basique, il s'amuse avec le montage et tout ça, Christopher Nolan. Donc vraiment c'est un très bon Nolan. On adore Nolan, donc tant mieux qu'il fasse un aussi bon film. Et il y a quelques personnes qui râlent parce que... les rageux là. Tu pouffes. Non mais oui, parce que c'est... Ouais. Donc il y a quelques personnes qui ragent parce qu'on voit par exemple des toits modernes dans certains plans. Certains plans, voilà, avec de l'architecture qui n'était pas là dans les années 45. Vraiment, est-ce que c'est si grave que ça? Est-ce que vous préférez des fonds verts dégueulasses partout et que ça soit tourné en studio? Ils se sont fait chier à aller à Dunkerque, c'est sûr qu'ils n'ont pas changé toutes les devantures, ça serait un peu... Oui, et puis est-ce que ça sort réellement du film, les maisons en arrière-plan? Et moi j'en reparlerai plus tard parce qu'il est un peu plus haut dans mon classement. D'accord. Et donc pour moi en 7ème position c'est Logan, donc le dernier volet de Wolverine, du coup, que j'ai vraiment trouvé très bon dans les films de super-héros classiques. Donc là on part vraiment sur un road trip qui est vraiment très sympa avec 3 personnages et c'est bien foutu. Il y a enfin un petit peu de sang et un peu plus de violence, ce qui manque quand même à pas mal de films de super-héros. Bon, même si là c'est quand même pas... Il y en a, mais c'est vraiment pas un petit peu plus violent qu'on verra cette année. C'est ça. Mais voilà, et le professeur Xavier, je le trouve vraiment excellent. L'acteur est toujours parfait. Les acteurs jouent parfaitement les rôles, ils répondent à toutes les attentes. Et le film
ouais, il prend un peu une autre voie et je trouve ça vraiment sympa. Et comparé à tous les films de super-héros un peu lambda, c'est ça, qui ont tous le même arc un peu narratif, et ben là il se démarque et donc c'est très bien. Alors en position 6 de mon top, c'est quelques minutes après minuit, Monster Calls en anglais, de Bayona, qui va faire le prochain Jurassic World, donc on a hâte. Donc c'est quoi l'histoire? C'est un petit gamin que sa mère est cancéreuse, c'est l'actrice principale de Rogue One, et du coup il le vit pas super bien. Et du coup, qu'est-ce qui se passe? Il y a Liam Neeson en monstre qui vient le visiter la nuit, en monstre géant, c'est genre Groot mais qui fait 10 mètres. Et c'est un peu un conte psychanalytique sur comment accepter la mort d'un proche. Et déjà, tu passes la fin du film à chialer, c'est parfait. Niveau émotion, c'est super bien écrit. Niveau acteur, c'est super bien. La mise en scène, c'est super bien. C'est vraiment un petit film qui a vraiment, ça a l'âme d'un petit film indé, mais ça a du budget quand même, donc ça fait plaisir. Et les moments contes, il y en a 3, c'est un peu comme le moment conte dans Harry Potter et un peu le début de Hellboy 2 aussi, pour ceux qui l'ont. Et donc vraiment, c'est parfait, c'est génial, faut le voir. Pour moi, en 6ème position, un film Netflix, bouh, c'est pas un vrai film, The Babysitter, par le réalisateur qui a fait le beau, le magnifique Charles Angel. 1 et 2. S'il vous plaît. Moi je préfère le 2. Donc, un film très sympa, film d'Halloween d'ailleurs. Parfait pour Halloween. Ouais, parfait. Avec des potes et des bières, trop cool. Beaucoup de bonnes idées, une mise en scène très sympa. Des twists. En gros, c'est un peu un maman, j'ai raté l'avion, mais avec une babysitter bizarre qui fait partie d'une secte un peu chelou. Un très bon moment. Exactement. Un film très sympa. Divertissant, et du coup, j'en profite pour rajouter une mention spéciale, vraiment. Il est très bon. Et il est sur Netflix, donc foncez. Alors, en 5ème place pour moi, c'est Grave de Julia Ducournau. C'est un film français, l'école de vétérinaire, elle se fait un peu visiter, il se passe plein de trucs et ça escalade très vite en film. C'est un peu dur de le décrire sans spoiler, mais il se passe des trucs de dingue et c'est fondu comme un film coming of age story avec un peu de cannibalisme. C'est parfait, c'est vraiment, j'ai adoré ce film. Premier film de cette réalisatrice française. C'est vraiment excellent, la mise en scène est parfaite, les acteurs sont parfaits. C'est français, c'est un film de genre, c'est vraiment génial, j'ai vraiment adoré du début à la fin, il y a plein de twists. Perso, l'histoire, je savais jamais où elle allait aller, c'est vraiment excellent. Et vraiment, je le recommande à ceux qui l'ont pas vu. Ouais. Bah moi je sais pas où le foutre ce film. Je sais pas si j'ai beaucoup aimé ou si j'ai détesté. Alors détesté non. Parce que c'est un bon film mais je sais pas si j'ai aimé ou pas. D'accord. Il a plein de qualités mais je trouve qu'il a aussi ses défauts. Mais si vous aimez bien le genre, foncez, il va forcément vous plaire. Moi c'est pas mon type de film à la base. Mais que ce soit un film français qui a été financé et dans ce genre là c'est quand même très chouette donc il vaut quand même le coup d'œil. Donc faut vraiment pas hésiter et vous verrez si vous adhérez ou pas. Donc pour moi en 5ème position on va retrouver Dunkerque donc, dont tu as parlé tout à l'heure. Tu as fait pas mal le tour des grandes qualités du film. Aussi autre grande qualité c'est qu'il n'y a pas beaucoup de dialogue et j'ai trouvé ça vraiment très appréciable parce que c'est du coup vraiment très très sensoriel comme tu disais. Et qu'il n'y ait pas de dialogue, j'ai trouvé vraiment ça intéressant, ça se perd pas dans des longueurs, ça parle pas pour parler, et c'est vraiment chouette, et c'est vraiment un très bon film, et j'ai très 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 hâte de le revoir d'ailleurs. Alors, 4e film pour moi de mon top, 120 battements par minute de Robin Campillo, film français encore une fois, et c'est vraiment une claque ce film, c'est vraiment du début à la fin. J'avais déjà parlé des films que j'avais vus cet été, mais vraiment c'est un film de dingue, l'émotion est présente, quoi. Les acteurs sont ouf, mise en scène est ouf, c'est vraiment excellent du début à la fin. C'est 2h30, c'est vraiment, tu respires pas, après c'est fureur de vivre ce truc, ils sont à fond, tout le monde est à fond, chaque level de cinématographie là-dedans est vraiment élevé par tout le reste, c'est vraiment excellent, c'est à voir, c'est un film important évidemment, c'est tout le monde l'a dit, mais vraiment c'est excellent, c'est super. Et
faut le voir et c'est vraiment bon. Et là, ça fait 2 films français que j'ai mis dans mon top, mais les 2 sont vraiment excellents. Les 2 n'ont rien à voir, mais c'est vraiment... C'est des films, on voit plus de films français comme ça et ils sont putain d'excellents. Et du coup, en acteur, on en parlait déjà tout à l'heure, c'est Nahuel et qui vraiment, mais vraiment, là par contre, c'est mon personnage et l'acteur préféré de cette année. C'est le 4e dans mon top, mais sur lui vraiment c'est excellent dans ce film, il donne tout et c'est mon personnage préféré de l'année. Vraiment. Sa performance est dingue, au-dessus de tout, parfait. Faut le voir, c'est génial. Pour moi, du coup, en 4e position, c'est Coco, le dernier Pixar, que j'ai énormément aimé. Je m'attendais pas à une histoire aussi poignante. Quand j'avais vu les premières bandes annonces, alors j'ai trouvé ça magnifique. Le film, c'est d'une beauté. Oh là là. À chaque fois, il se surpasse, c'est toujours de plus en plus beau. Je sais pas comment ils font, mais enfin bref, donc les graphismes sont toujours géniaux. L'histoire est vraiment mignonne, touchante, et avec des chansons qui, quand tu peux les écouter aujourd'hui, peuvent encore te faire tomber une petite larme ou beaucoup. L'histoire est vraiment chouette, il y a des twists moi que j'avais pas du tout vu venir, contrairement à toi d'ailleurs. Moi j'y étais allé vraiment en tant que allez, ça va être un film simple, l'histoire il va pas y avoir trop de twists, en fait il y en a pas mal, je les ai pas du tout vu venir et c'est encore super, de toute façon comme d'habitude avec Pixar. On arrive dans le top 3. Le choix était très dur, on est toujours indécis sur l'ordre. Déjà, on peut dire que les 3 qu'on va dire, c'est les mêmes. Oui. Mais vraiment, quoi qu'il arrive, ces 3-là, c'est vraiment 3 films de dingue. Moi, je mets même, sans abattement d'avance, et les 4 films-là, je trouve vraiment, pour moi, ils pourraient être, leurs places sont interchangeables. C'est vraiment les 4 films qui ont marqué cette année pour moi, vraiment, les 4, il faut les voir. Mais du coup, il faut bien choisir. Donc, en 3e position pour moi, c'est La planète des singes. Suprématie, War of the Planet of the Apes en anglais. C'est un film de malade. C'est vraiment un blockbuster, mais comme on voit tout le temps, qui prend c'est d'abord l'histoire l'important, et l'histoire est géniale. C'est d'abord les personnages qui comptent avant que les scènes d'action. C'est vraiment un film introspectif sur ce parcours que fait César. Ça passe du road trip western à un film de vengeance et de l'évasion, enfin c'est vraiment... L'évasion, c'est ça, il y a tout dans ce film, c'est dingue. C'est vraiment extraordinaire, le personnage de César qui est glorifié, et c'est vraiment... Et qui prend des décisions difficiles dans ceux d'avant aussi, mais là il bafoue quelques principes parce que... C'est pas un personnage parfait, tout ça. Voilà, et c'est à la fin, il prend une position christique et ça devient un mythe, et c'est beau quoi, c'est vraiment, il y a un film émotionnel ça te tac, c'est vraiment excellent. Puis la motion capture, mais c'est devenu à un niveau, enfin on est sûr qu'ils sont là, ils sont présents, qu'on peut pas les toucher ces singes, alors que pas du tout, c'est incroyable effets ce qu'ils arrivent à faire. On a tendance à l'oublier dans le film tellement c'est d'abord les personnages, mais faut pas oublier ce qu'ils ont réussi à faire avec ces effets spéciaux, et j'espère qu'ils auront tous les prix aux cérémonies là. Parce que vraiment, pour les effets spéciaux, ils méritent tout. Pour les acteurs, pour la mise en scène, vraiment, c'est un excellent film. Exactement, c'est aussi mon top 3. Et parfait. Donc, non, et puis même les personnages qui sont joués par des humains, qui sont vraiment aussi très très bons. Le méchant, je viens de perdre Woody Harrelson, que je surkiffe, Woody Harrelson. Génial. Et leur confrontation, les dialogues entre eux, c'est vraiment incroyable et c'est un très 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 chouette film, donc il faut absolument le voir. Il conclut une trilogie qui est parfaite. Matt Reeves, le réalisateur de celui-là et du précédent, son prochain projet c'est le futur Batman, donc on a hâte de voir ce qu'il donnera. Du coup maintenant, 2e position, pour moi en tout cas c'est La La Land, j'ai décidé ça, on a pareil. Allez, on a pareil. On part sur ça, le même top 3, c'est parfait, cohésion d'équipe. Du coup, La La Land, que dire là-dessus, il est sorti en janvier dernier, il se retrouve en top 2, enfin toute l'année, c'était qu'est-ce qui va surpasser La La Land quoi. Et objectivement, c'est pas pour rien. Voilà, un seul. Pour moi, ces 4 sont aussi bien, mais voilà. Et donc du coup, c'est qu'est-ce qui est bon là-dedans, littéralement tout. C'est ça. Donc film de
Chazelle, Exactement. qui a déjà Damien. réalisé le très bon Whiplash, qui continue à faire... S'il continue comme ça, Ouais. franchement, je sais pas ce que ça va être son prochain, mais j'ai très très hâte. C'est un grand moment de cinéma, pour moi c'est parfait, les couleurs elles sont magnifiques, les images elles sont magnifiques, les chansons elles sont parfaites, les acteurs, Ryan Gosling et Emma Stone, mais ce duo de la folie, ils sont de parfaits. l'amour, c'est intense, C'est tout, c'est émotionnel de beaucoup. Tout l'épilogue est complètement dingue, enfin, c'est 10 minutes de perfection, les 10 dernières minutes du film, c'est complètement fou. Les chorégraphies sont parfaites, l'histoire est très belle, très bonne. Tout est bon dans le cochon, c'est vraiment la plus... Quoi? Rien, vas-y. Tout est excellent, c'est vraiment un film qui va marquer pour longtemps. À voir si par miracle vous y avez échappé. Vraiment, mais foncez. Et du coup, le top of the top, notre premier, c'est Star Wars. Le dernier, The Last Jedi. Les derniers Jedi, The Last Jedi, c'est comme vous voulez, même si le réalisateur a dit que c'était le dernier Jedi, la France c'est des cons. Donc ce film qui a fait, pas polémique, mais en gros qui a un peu divisé la fanbase, parce qu'il fait des choix audacieux, c'est vraiment... Que la fanbase un peu con. Voilà, les vieux cons, on vous emmerde, parce que nous personnellement on adhère complètement, c'est vraiment excellent de bout en bout, c'est... des twists, il se passe tellement de choses, tout le temps. Film, ça s'arrête jamais 3 secondes, j'en pouvais plus, j'étais wow. On est à fond constamment, c'est génial. C'est vraiment, chaque personnage a vraiment une évolution de son personnage au long du film. À la fin, aucun personnage n'est comme il était au début du film. C'est vraiment génial, on pourrait analyser chaque personnage, son évolution, veut dire quelque chose dans le film, c'est vraiment excellent. Les réponses avec certains mystères sont parfaites, je trouve. Il y en a qui ont pas aimé, mais nous, on adhère complètement aux choix qui ont été faits. Ça balaye quelques mystères en mode ça, on s'en branle, l'important c'est Rey et Kylo Ren. Vous croyez que c'était important? Non, que dalle, mon gars. Et j'aime trop l'audace du réalisateur, Ryan Johnson, qui avait réalisé quelques épisodes de Breaking Bad, qui étaient les meilleurs épisodes de Breaking Bad d'ailleurs, et Looper, que j'ai bien aimé, mais c'est pas le meilleur film du monde pour moi. Et vraiment, là, il prouve son talent. C'est vraiment un film de dingue. C'est vraiment, la musique est toujours excellente de John Williams, tout est parfait, tout est génial. Je l'ai vu 3 fois et j'ai déjà envie de le revoir une 4e fois. Moi, j'adore vraiment ce film. Donc, et j'ai hâte de voir ce que fera J.J. Abrams avec la suite, vu que cette base nouvelle, entre guillemets, je trouve, tellement il y a de choix audacieux qui ont été faits, peut présager du très très bon pour cette fin de trilogie que j'aime beaucoup. Clairement, c'est déjà la relation entre Kylo Ren et Rey est dingue. Oh là, j'en pouvais plus. La mise en scène est parfaite, mais aussi les dialogues écrits entre eux, c'est génial. Et il se passe vraiment quelque chose en plus entre les deux. Enfin, on sent qu'il y a un truc, quoi. Et c'est vraiment très intéressant. Les combats sont chorégraphiés de façon magistrale. La cinématographie du truc, la photo est. Sans spoiler, le seul plan où il n'y a pas un bruit pendant le film est. Oh, putain, mais c'est jouissif. Donc j'ai très très hâte de voir la suite. Exactement, fuck les rageux. Moi j'adore le 7, mais il était un peu safe quand même. Ouais, et puis il y a plein de gens qui lui reprochaient que c'était du déjà vu. C'est ça, et alors là, pas du tout. Et non, c'est pas. Avant c'était c'est trop pareil, maintenant c'est pas assez pareil. Décidez-vous et faites-vous votre propre film. Ouais, personne ne le regardera parce que vous êtes personne. Mais en attendant, on a ça et c'est excellent. C'était donc notre top, donc on voulait juste repréciser pour la fin que c'est notre avis, évidemment, ça engage que nous. On n'a pas vu tous les films qui existent. On n'a pas vu non plus tous les films qui existent, n'hésitez pas à nous dire si on a des mieux pour vous, ou si vous n'êtes pas d'accord avec nous. Écoutez, c'est la vie, c'est pas grave, on va pas s'empêcher de dormir, faut pas que ça vous empêche de dormir. Non plus, oui. Donc il n'y a pas de soucis. Très vite pour les flops de 2007. Et le top série aussi. Donc on vous fait des bisous, à bientôt, Ciao.